l'importance d'un pasteur. This is something that will bless your life immensely if you truly understand it. Et c'est quelque chose qui va vraiment bénir vos vies si vous comprenez bien. There is protection, blessing, and anointing from the relationship with your pastor. Il y a la protection et les bénédictions, il y a l'onction de la relation avec ton pasteur. Ephesians 4:11, it's a familiar verse. It talks about the fivefold ministry. Éphésiens 4:11, c'est un verset familier qui parle des 5 ministères. Paul wrote, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Paul dit, et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. In all of these, verse 12, they're for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Et tout cela, le verset 5 nous dit, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. You know, sometimes I think people get a little confused as to what a pastor is. Des fois, les gens sont un peu confus sur qu'est-ce qu'un pasteur And what his responsibilities are. ou quelles sont ses responsabilités And what our responsibilities are in that relationship. et quelles sont nos responsabilités dans cette relation. And it's important, I think, that we understand and visit this subject from time to time. Et je pense que c'est important que nous comprenions ça et que nous parcourons ce sujet de temps en temps. And so I'd like to just look at the biblical definition of a pastor. Nous allons regarder sur la définition biblique d'un pasteur. In the Word of God, a pastor, he's described as a shepherd. Dans la parole de Dieu, un pasteur est décrit comme un berger. The book of Jeremiah in the Old Testament uses the word pastor. Le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament utilise ce mot de berger. It's the Hebrew word ra'ah. C'est le mot hébreu ra'a. And it's that word ra'ah is also translated shepherd, herdsman, keeper, and feed. Le mot ra'a est traduit comme pasteur, gardien Shepherd, herdsman, keeper, feed. ou berger. It's translated that elsewhere in the Old Testament. Ceci est traduit comme ça dans l'Ancien Testament. In the New Testament, the Greek word poimen is used as for pastor. Dans le Nouveau Testament, le mot grec est utilisé poimen pour pasteur. And in the New Testament, poimen also means shepherd elsewhere. Et dans le Nouveau Testament, le mot poimen signifie aussi berger. So these words, they illustrate to us that a pastor is a shepherd. Et ces mots nous donnent la signification qu'un pasteur est aussi un berger. One who tends or herds flocks. He tends to or he herds together a flock. C'est lui qui guide les bergers et qui les garde ensemble, les brebis et qui les garde ensemble. He feeds them and guides them Il les nourrit et les guide and supervises them. et les supervise. And Jesus, he gives us the definition of a good shepherd in John chapter 10. Et Jésus nous donne la définition d'un bon berger dans Jean 10. If we can understand more about shepherds, we can understand more about pastors. Si nous pouvons mieux bien comprendre c'est quoi un berger, nous allons bien comprendre c'est quoi un pasteur. And I'm not going to read the verses, but I'll just tell you what the chapter says. Je ne vais pas lire les versets, mais je vais vous dire ce que le chapitre dit. Verse 4 and 5, it tells us that a good shepherd has sheep that follow him and know his voice. Le verset 4 nous dit qu'un bon berger a des brebis qui les suivent et qui connaissent sa voix. The sheep of a good shepherd know his voice so well that they don't follow strangers. Les brebis d'un bon berger connaissent sa voix et ne suivent pas un étranger. Verse 11 tells us that a good shepherd, he'll give his life for the sheep. Le verset 11 nous dit qu'un bon berger va donner sa vie pour ses brebis. Verse 12 tells us that a good shepherd will stay with the sheep even when the wolves come. Le verset 12 nous dit qu'un bon berger va rester avec ses brebis même si les loups venaient. Verse 14, a good shepherd knows his sheep and his sheep know him. Verset 14 nous dit qu'un bon berger connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. It's a personal and intimate relationship. C'est une relation personnelle et intime. Verse 16, a good shepherd brings other sheep into the fold in order to grow the flock. Le verset 16 nous dit qu'un bon berger ramène d'autres brebis dans le troupeau pour faire grandir le troupeau. And the Bible also says that a lost shepherd, he'll search for lost sheep when they go astray. Et la Bible nous dit aussi qu'un bon berger va chercher les brebis qui se sont égarées. That's a good shepherd. Ça c'est un bon berger. And a good pastor does the same sort of thing. Et un bon pasteur fait exactement les mêmes choses. Because that's what a pastor is. He's a shepherd of God's flock. Parce que ce qu'est un pasteur, c'est un berger des brebis de Dieu. He's the leader and he must keep watch for the flock. C'est un leader et il doit garder un œil sur les troupeaux de Dieu. But I've also come to say that the saints, Mais je suis aussi venu vous dire que les saints,
who are like sheep. qui sont comme des brebis. Somebody say, I'm a sheep. Quelqu'un dit, je suis une brebis. You know, sheep also have a responsibility. Les brebis aussi ont une responsabilité. You see, sheep, if they don't cooperate, nothing works. Si les brebis ne coopèrent pas, rien ne va marcher. They've got to follow after his leadership. Ils doivent suivre après sa direction. We often like to talk about the responsibilities of the pastor, Nous aimons bien parler des responsabilités du pasteur, but sheep also have certain mais les responsibilities. brebis aussi ont certaines responsabilités. First of all, sheep, they must recognize that they need a shepherd who's anointed by God. Premièrement, les brebis doivent reconnaître qu'elles ont besoin d'un berger qui est loin de Dieu. It is not some optional thing. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. It is absolutely essential that you have a good pastor, or a pastor. C'est essentiel que vous ayez un bon pasteur. Sheep must recognize their need of a sheepfold or a flock. Les brebis doivent reconnaître quelqu'un qui guide le troupeau. How many know that we wouldn't make it without the local church? Qui savent que nous ne pouvons pas y arriver sans une église locale. The local church is absolutely essential in your walk with God. Une église locale est essentielle dans ta marche avec Dieu. I still believe that the local church is the hope of the world. Je pense que l'église locale est l'espoir du monde. How can people hear without a preacher and a place to come? Comment est-ce que les gens entendront-ils parler s'il n'y a pas un prédicateur ou une place pour venir? So another responsibility of the sheep. Sheep must learn to obey the shepherd's voice and to flee from strange voices. Une autre responsabilité des brebis, c'est apprendre à obéir à la voix du berger et à fuir les autres voix. There's all kinds of voices in our world today. Il y a toutes sortes d'autres voix dans le monde aujourd'hui. Even in the Christian world, Même dans le monde chrétien, that are not of God. qui ne sont pas de Dieu. And it's very important that you listen to and heed the voice of your pastor. Et c'est important que vous écoutiez et obéissiez à la voix de votre pasteur. Sheep must be willing to follow the shepherd as he also follows Christ. Les brebis doivent être volontiers de suivre le pasteur comme lui, il suit Christ. And finally, one final responsibility of sheep. Et une dernière responsabilité des brebis, Sheep must recognize it's not just the job of the shepherd to grow the flock. et les brebis doivent reconnaître que ce n'est pas juste le travail du berger pour faire grandir le troupeau, It's the job of sheep to reproduce and grow the flock. c'est aussi le travail des brebis de se reproduire et de faire grandir le troupeau. Sheep beget sheep. Les sheep, les brebis engendrent d'autres brebis. And it's our job as saints of God to reproduce ourselves and grow the flock. C'est notre travail en tant que saints de Dieu de nous reproduire et de faire avancer l'œuvre de Dieu. It's not just the job of the pastor to make disciples. Ce n'est pas juste le travail du pasteur de faire des disciples. It's the job of the saints to make disciples too. C'est le travail des saints de faire des disciples aussi. And we need to constantly be trying to duplicate ourselves to grow this. Et nous devons être constamment en train d'essayer de nous dupliquer pour que nous puissions grandir. So everybody needs a shepherd in their life. Tout le monde a besoin d'un berger dans sa vie. Without a shepherd, sheep will wander astray and won't be able to find their way home. Et sans berger, les brebis vont s'égarer et ne vont pas être en mesure de trouver leur chemin. Pour la vie. Without a shepherd, sheep are helpless and defenseless against the enemies. Sans berger, les brebis sont sans aide et en danger devant l'ennemi. They need the shepherd to lead them as they really can't lead themselves. Ils ont besoin d'un berger pour les guider parce qu'elles ne peuvent pas se guider elles-mêmes. You need a flock and you need a shepherd. Tu as besoin d'un troupeau et tu as besoin d'un berger. Without them, you really aren't going to make it. Sans eux, tu ne vas pas vraiment y arriver. The shepherd is there for your good, and you need to follow him and be submitted to his leadership. Le berger est là pour ton bien, tu dois le suivre et être soumis à son leadership. I want to give you a few verses. Romans chapter 13, verse 1. It says, "Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God." Romains 13, 1 nous dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verse 2, watch this. "Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation." Regardez ce que le verset 2 dit. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. You got to understand, God has called and anointed people to lead local churches. Vous devez comprendre que Dieu a appelé et a oint des personnes pour diriger l'église locale. God has called the Cohozis and the rest of the leadership to lead this church.
Dieu a appelé les Kaosi et les restes des dirigeants pour diriger cette église. And what these verses tell me is that when we resist God's leadership, Ce que ce verset nous dit, c'est que lorsque nous résistons au leadership de Dieu, we're actually resisting God. nous sommes actuellement en train de résister à Dieu. When we rebel against leadership, Lorsque nous nous rébellons contre les dirigeants, we're actually rebelling against nous God. sommes actuellement en train de nous rébeller contre Dieu. When we aren't submitted to our pastor, Lorsque nous ne sommes pas soumis à notre pasteur, we're really not submitted to nous God. ne sommes vraiment pas soumis à Dieu. Because Romans 13 says if you resist the power that God has ordained, Parce que Romains 13:1 nous dit que si tu résistes à l'autorité que Dieu a placée, you actually resist Him. tu es en train de le résister à lui en fait. There's a preacher down in the States, maybe you've heard of him, Wayne Huntley. Il y a un prédicateur au State, Wayne Hagley, And he likes to say this: il aime dire ceci. you can't be right with the master if you're not right with your pastor. Et tu ne peux pas être en ordre avec le maître si tu n'es pas en ordre avec ton pasteur. Because if you resist the position or the ordinance that God has put in place, Parce que si tu résistes à l'ordre ou à la structure que Dieu a établie and you're not submitted to the pastor, et tu n'es pas soumis au pasteur, you're not submitted to tu God. n'es pas soumis à Dieu. That's why Colossians 3:23 says this: and whatsoever you do it heartily, as unto the Lord and not unto men. C'est pourquoi Colossiens 3:23 nous dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour les seigneurs et non pour les hommes. You might think that submission to your pastor is just submission to a man, Vous pouvez penser que la soumission à votre pasteur, c'est juste une soumission à un homme. but you're not just doing it unto men. Mais vous ne le faites pas seulement pour un homme. The Bible says you're actually doing it unto the Lord. La Bible dit que vous le faites pour le Seigneur. And so submitting to the pastor is like submitting to God. It's the same thing. Donc en réalité, se soumettre au pasteur, c'est comme se soumettre à Dieu. And that's why the Bible further says in Hebrews 13:17, C'est pourquoi la Bible dit plus loin dans Hébreux 13:17, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Submission to a pastor, to a man of God, is so powerful. La soumission à un pasteur ou à un homme de Dieu est très puissante. Your being submitted has little to do with the pastor and really has a whole lot to do with you. En étant soumis à ton pasteur, ça n'a pas vraiment beaucoup à voir avec ton pasteur, mais plus avec toi-même. Because there is great power, anointing, and blessing that comes through submission into your life. Parce qu'il y a une grande puissance, il y a une grande bénédiction, une onction qui vient sur ta vie lorsque tu es soumis. And that's why everybody needs a pastor, because God wants to anoint you, God wants to use you and bless you. C'est pour ça que tout le monde a besoin d'un pasteur, parce que Dieu veut te bénir, il veut te oindre, il veut t'utiliser. But it always flows downward through a man of God. Mais ça coule toujours à partir de l'homme de Dieu. I hope, is everybody getting this morning? Est-ce que quelqu'un est en train d'aimer ça ce matin? You might think that you can do this all on your own, but God just doesn't work that way. Tu penses que tu peux le faire ça tout seul, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. He doesn't work that way. There is no such thing as a Lone Ranger Christian. Il n'y a rien comme un chrétien solitaire, ça n'existe pas. God desires that everybody be accountable to a man or woman of God, a pastor. Dieu désire que tout homme puisse être redevable ou rendre compte à un homme de Dieu. And this is not something that you hear in school or in our culture today. Et c'est pas quelque chose que tu vas entendre à l'école ou dans notre culture aujourd'hui. Our culture teaches that we are to push back against all forms of authority. Notre culture aujourd'hui nous enseigne que nous devons repousser ces formes d'autorité. In Genesis, we read how the Egyptians hated shepherds. Nous lisons dans Genèse comment les Égyptiens détestaient les bergers. Genesis 46:34, it says, "For every shepherd is an abomination to Egypt." Dans Genèse, ça nous dit que tous les bergers sont une abomination pour l'Égypte. I said it last night, but